Bonjour à tous mes amis, comment allez-vous? Alors, je vais faire les petits... hop, je vais vous appeler, de vous envoyer, hop, les petites invites. Que vous sachiez que je suis en live. Si vous êtes dispo, rejoignez-moi. C'est fait. Salut Vicky! Ah, je suis contente que tu sois revenue. Quand vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Sinon, je ne vois pas qui c'est qui est là avec moi. Et puis, si vous regardez un replay, hashtag replay, je viendrai vous faire un petit coucou. Et puis, ça me fait toujours plaisir de voir qui c'est qui a regardé. Et puis, ça me fait toujours plaisir de connecter avec vous. Hop. Salut, salut, salut. Allez, coucou. Dites-moi bonjour, n'ayez pas peur quand même. Salut Sébastien, ravie de te retrouver. Salut ma Virginie. Voilà, je vois les commentaires. Coucou Anab. Je pense qu'il y a un certain temps aussi. Salut Marie. Ah, je vous retrouve. C'est cool, vous êtes là. Ah, je suis contente. Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui en cette belle journée? Est-ce que vous avez des questions suite à hier? Mince, j'ai pas pris d'eau. Est-ce que vous avez des questions suite à... coucou Séverine, suite à notre discussion d'hier, suite à mon live d'hier, cette masterclass. Salut Julie. Ah, ben t'as pu venir. Est-ce que vous avez des choses qui sont restées dans votre tête, des doutes ou des questions ou des... Salut Aurore. Je suis contente, vous êtes tous revenus. Des petites questions ou des choses dont vous vouliez qu'on parle. Quel accent? Eh oui, moi. je peux pas parler avec un autre accent. J'y arrive pas et puis ça fait partie de moi. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup de clients du Nord parce que quand ils sont en rendez-vous avec moi, ils sont en vacances en fait. Le même que mon mari et sa famille. Ah ben tu vois, c'est familier pour toi alors. Je vais en profiter le temps que vous me notiez, si vous avez envie de me noter, si vous avez des questions ou si vous avez, suite aux peurs, aux doutes dont on parlait hier, si vous avez des choses à me rajouter sur ça. J'ai eu des questions concernant le mastermind. Alors avant que le temps que tout le monde se connecte, eh bien je vais répondre à ces questions en live. Comme ça sera fait. Et puis j'oublierai pas. Comme ça, c'est fait. Alors, mon mastermind qui commence en septembre, il est pour les entrepreneurs débutants, confirmés, peu importe. Le tout, c'est d'avoir quand même un projet d'entrepreneuriat quand même qui est assez défini. Et on va les construire pendant 3 mois. Ce business, mais de façon fluide. Je veux que vous incarniez vous aussi le business léger, le business dans la fluidité, équilibré. Pas de sacrifice de famille ou pas de sacrifice personnel pour avoir un business qui fonctionne. Non, parce qu'on peut tout avoir. Parce que je suis convaincue et c'est ce que je construis pour moi. Donc c'est pour ça que je veux vous embarquer là-dedans. On peut avoir un business qui fonctionne et une vie équilibrée à côté, c'est-à-dire du temps pour soi, du temps pour plus de sacrifices. En tout cas, c'est pas du tout vers ce que je me dirige moi. C'est pas on fait les actions, vous l'aurez compris hier, c'est pas on fait des actions sans arrêt, on s'épuise et puis après si un jour il se passe quelque chose, tout s'écroule. Non. Et aujourd'hui d'ailleurs je vais rentrer un peu plus en profondeur par rapport à cet équilibre, par rapport à cette énergie en fait là que j'ai construit, qui m'a beaucoup aidée et qui est une des bases pour moi pour un business léger, un business magnétique en fait. Et je vais vous en parler tout à l'heure. Donc effectivement, on se retrouvera dans ce mastermind toutes les semaines en coaching et 6 lives en fait d'enseignement en rapport à l'argent, comme je vous disais, etc. Et à côté de ça, vous avez l'accès à 2 programmes, deux de mes programmes. Un groupe où vous pourrez vous faire coacher tout le temps, à bénéficier de l'énergie du groupe. Enfin, il y a plein de choses. Si vraiment ça vous intéresse, je vous enverrai le lien du détail et surtout, on passera ensemble un petit appel téléphonique pour que je
voient si c'est pour vous ou pas, pour que je constitue aussi des groupes assez homogènes en termes peut-être de projet ou d'énergie en tout cas. Voilà un petit peu. Et surtout que j'ai oublié de dire hier, jusqu'au 31 août de ce mois-ci, je le fais à un tarif de lancement. Donc il ne sera, en tout cas, vous pourrez vous le procurer jusqu'au 31 à 2000 € et après il passe à 2600 € pour les 3 mois. Donc c'est le moment si vous voulez tout péter, si vous voulez vous construire vous aussi un business fluide, léger, un business surtout rapide et prospère, c'est le moment de foncer. Voilà, comme ça au moins j'ai répondu à quelques questions qu'on m'avait posées hier et j'attaque aujourd'hui. Donc si vous n'avez pas le peur, on y va. Aujourd'hui, je voulais vous parler de plusieurs points essentiels qui, moi, m'a vraiment aidé à construire mon business facilement. Le premier, c'est qu'on a tendance, vous allez me dire vous aussi si vous êtes pareil que moi, que j'étais avant, on a tendance à se focaliser sur les problèmes. On a tendance à regarder qu'est-ce qui nous manque encore pour y arriver. Où est-ce qu'on n'est pas à la hauteur encore? Et tout le temps, on regarde en fait qu'est-ce qui bloque. Par exemple, on fait un devis. Le devis, le client ne prend pas, n'achète pas. Et là, on se dit, oh là 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 là. Pourquoi? Qu'est-ce qui a bloqué chez moi? Qu'est-ce qu'il me faut encore? Ah, je ne suis pas encore assez à la hauteur. Et qu'est-ce qu'il me faudrait pour que je sois encore à la hauteur? Et qu'est-ce qui me manque encore? Vous voyez, cette espèce de focus tout le temps sur qu'est-ce qu'il me faut encore de plus. Qu'est-ce qui bloque chez moi? On est tout le temps en train de regarder en fait qu'est-ce qui bloque tout le temps chez nous, quoi. Ou qu'est-ce qu'on manque encore pour y arriver. Le problème, c'est que plus on fait ce focus sur les problèmes, sur le manque, sur le pas assez, et plus on attire en fait. Plus on vibre ce manque, ce pas assez, moins on est à l'aise en fait en faisant les choses. Et d'ailleurs, quand on se dit ça, du coup, la fois d'après, qu'est-ce qui va se passer quand on va annoncer, faire un devis ou un appel découverte ou répondre au téléphone à une offre, peu importe quoi. Ben, on va juste se souvenir parce que notre cerveau, il aura bien enregistré la déception, l'émotion, parce qu'il retient bien mieux les émotions désagréables. Notre cerveau, il enregistre bien mieux ça que le positif. Et donc, dès que l'action va se représenter à nouveau, on va ressentir ce qu'on avait senti la dernière fois. Et on va se mettre dans on va se mettre dans une énergie, là, on va courber le dos, on va se dire, oh là 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 là, et si ça revenait à nouveau? Alors non, ça, moi, il a fallu que je le change et que je me rende compte qu'en fait, effectivement, inconsciemment, je regardais tout le temps qu'est-ce qui me manquait, qu'est-ce qu'il me fallait de plus. L'énergie du manque, hein, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qui n'est pas assez? Qu'est-ce qui bloque? Donc, on sait bien que notre focus, on regarde en fonction de notre système réticulé activateur. Donc, si moi, je dis à mon système réticulé activateur, qui est mon Google interne quoi, de mon cerveau, c'est-à-dire qu'on a tellement d'informations que ce qui fait qu'on trie nos informations, enfin notre cerveau trie les informations, c'est cette partie-là, c'est ce système réticulé activateur. On peut dire tout simplement notre Google interne, quoi. Et donc, ce Google interne, il va trier les informations pour m'amener à la conscience ce qui paraît important pour moi. Donc, ce qui paraît important pour moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est ce que j'ai émotionnellement retenu, ou très très fort par exemple, ou qui s'est présenté, c'est la répétition qui s'est présentée plusieurs fois à moi. Et donc, eh bien, il va nous amener toujours les mêmes choses à l'esprit, les mêmes expériences en fait à vivre, et on va renouveler sans arrêt ces déceptions ou ces situations qui amènent au même résultat. Donc, stop. On va arrêter de se dire qu'il y a un truc qui bloque encore chez nous. On va arrêter de se dire, ok, je suis pas à l'aise en vidéo, qu'est-ce qu'il me faut de plus, ou qu'est-ce qui bloque chez moi, pourquoi tout le temps j'ai pas assez de clients, qu'est-ce qui bloque chez moi, pourquoi je suis pas assez. Vous voyez ce focus là, on va le changer, on va aller se diriger différemment. Je vous propose vraiment d'aller vous dire, ok, c'est des expériences en fait, et qu'est-ce que j'ai envie de retenir, et qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de me ressentir surtout.
d'ailleurs être vous capable d'apprécier le chemin. C'est-à-dire que on se met un objectif. Création d'une formation, un objectif financier, avoir tant de clients. On se dit, ok, moi je veux ça. Et par contre, le chemin, toutes les petites actions, je déteste ça. Mais ça, c'est pas possible. Ça aussi, il faut changer. Il faut vraiment changer ce focus-là. Il faut remettre du plaisir, remettre dans chaque petite action. C'est ce dont je vous parlais un peu hier. Ok, comment est-ce que je peux kiffer la journée aujourd'hui, ce que j'ai à faire aujourd'hui, apprendre vraiment à être plus en conscience avec le plaisir dans ce que je fais. Et sur ce point-là, il y a un truc qui est important pour moi, c'est que, et encore plus aujourd'hui, mais encore tous les jours, j'ai l'impression, le plus important, ce que je veux vous partager aujourd'hui, le plus important, c'est pas ce qu'on vit. En fait, le plus important, c'est pas ce que je suis en train de vivre. Le plus important, c'est ce que je fais de ce que je suis en train de vivre. Et là, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que effectivement, les circonstances extérieures, alors, en tout cas, ne gouvernent plus, ne contrôlent plus mon bien-être et mon bonheur interne. Si, par exemple, c'est ça la puissance personnelle, si je fais pas de vente, je suis déçue. Je remets tout en question. J'appelle le manque. Je remets vraiment tout en question et je vais aller tellement me dire, ok, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce qui me manque de plus, que mon chemin, je vais même arriver à le dévier. Alors que non, en fait, c'est pas ce que je vis qui doit faire mon bonheur. C'est vraiment comment est-ce que je décide qu'est-ce que j'en fais de ce que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que c'est pour vous, en fait, la puissance personnelle? Ouais, c'est bien, la gratitude, elle est essentielle, effectivement. Mais qu'est-ce que c'est ça va encore plus loin, en fait, la puissance personnelle. Est-ce que ça vous parle, à vous, la puissance personnelle? La pleine puissance. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est une notion qui fait peur? Parce que je sais que ça fait peur, puissance personnelle. Une fois où j'ai fait une masterclass et j'ai employé ce terme-là. D'ailleurs, j'avais un programme en fait sur la puissance personnelle et une des personnes m'avait dit, mais non, mais moi ça me fait flipper ce mot. Ben c'est ok. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ou pas du tout? Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça peut vous apporter d'ailleurs peut-être? Est-ce que vous savez me dire ça? Ça m'évoque se connecter à ses ressources et à sa magie, peu importe ce qui arrive. Ouais, carrément, carrément. La puissance personnelle, pour moi, c'est... Bon, déjà, la puissance personnelle, c'est l'affirmation de soi, la confiance en soi, l'estime de soi. C'est ma capacité, en fait, à agir et à penser en cohérence avec moi, avec moi-même, profondément, avec qui je suis profondément. C'est être consciente de mon pouvoir sur ma vie, quoi qu'il m'arrive, en fait. Quelles que soient les circonstances extérieures, les appréciations des autres, les jugements, tout. Pour moi, la puissance personnelle, en fait, c'est vraiment une énergie. C'est une force interne que je décide de développer et qui va me permettre de m'accomplir dans ma vie, quelles que soient les situations. C'est comment je décide de me sentir et de me diriger en fonction des circonstances extérieures. On a tous des enfants ou un mari ou une maman ou peu importe ou un boss ou peu importe quoi dans la journée qui peuvent venir en fait nous, j'allais dire un gros mot,
nous remettre en question notre bien-être, je vais le dire comme ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Mon énergie va descendre, mon énergie va baisser, je vais être énervée, Et pour moi, ce qui fait vraiment qu'on attire facilement des clients, c'est notre vibe, c'est notre énergie, c'est notre vibration, c'est ce qu'on dégage. Je commençais à vous le dire hier, c'est vraiment important pour moi. Et qu'est-ce qui fait vraiment qu'on attire des clients? C'est ça, facilement. Et comment on fait pour avoir... Alors, la plupart du temps, on a appris à avoir une vibration haute, à être heureux, à être dans le bonheur quand on a des récompenses de la vie, quand on a atteint nos objectifs. Et quand ça n'arrive pas, quand il y a des imprévus, quand les enfants viennent perturber ce qu'on voulait faire, eh bien là, la vibration, tout s'effondre, tout s'écroule. Et on ne tient plus du tout cette vibration d'ailleurs. Moi, ça a été super challengeant quand... un très bon exemple d'ailleurs pour moi, quand je vous ai dit, quand j'ai eu ce problème de santé donc en avril, et quand le lendemain, c'était mon frère qui était dans un état critique, comment tenir mes vibrations? Comment, à la fin du mois, le pire mois de tout en termes de salaire, en termes de chiffres, d'affaires, comment tenir son énergie? Comment tenir sa vibration? Est-ce que je décide qu'en fait, l'argent que je reçois ou que j'ai sur le compte en banque fait que je suis heureuse ou pas heureuse? Est-ce que je décide que le fait d'avoir ou pas un client qui achète mon contrat, qui peu importe quoi, fait que je suis heureuse ou pas heureuse? Est-ce que je décide que parce que j'ai un mari, je me sens aimée ou pas aimée? Qu'est-ce que je décide en fait? Comment est-ce que je décide de me diriger en fonction des circonstances extérieures? Et ça fait beaucoup. Pour moi, celui qui se dirige, celui qui sait se diriger les circonstances extérieures, il aura un business qui va tout péter très rapidement. Ça, c'est la base pour moi. Croire à ce on est au fond de nous et à notre pouvoir. Ouais, carrément. Donc, le focus, pour moi, il est super important de vraiment revenir à tout le temps à, ok, comment est-ce que je décide de me diriger à travers n'importe quelle circonstance? Et comment est-ce que je choisis même au-delà en fait? Comment est-ce que je choisis de me ressentir? Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui pour faire de cette journée une journée extraordinaire, un moment extraordinaire, malgré les circonstances? Je trouve que ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup, ça fait beaucoup dans ce que j'attire en fait. Dans ce que j'attire. Et ça fait qu'on attire les choses à soi facilement. Lâcher l'illusion en fait. Lâcher l'illusion que l'autre, que les autres, peu importe qui, peu importe les clients, le mari, les enfants, l'argent, que tout ça va faire que je me sentirai riche, que je me sentirai aimée, que je me sentirai en sécurité, que je me sentirai bien, que je me sentirai heureuse, que je me sentirai en paix, en sécurité. Vous voyez, ce qui m'est arrivé en avril, le plus gros travail que j'ai fait, c'était juste ça. C'était déconstruire toutes ces règles que j'avais appris durant toute ma vie, que en fait l'autre vient me nourrir à moi. Et aller chercher à l'intérieur de moi que non, en fait non. Quelles que soient les circonstances, je peux ressentir ce que je choisis de ressentir. Je peux me sentir en sécurité, même si j'ai pas d'argent. Je peux me sentir aimée, même si j'ai perdu un être cher. Je peux me sentir en joie, même à travers la douleur et le chaos.
c'est vraiment un travail que je suis allée faire. Je crois que c'est le premier travail que je suis allée faire en fait. C'est trop facile d'être heureuse quand on fait son chiffre d'affaires, quand les enfants sont sages et gentils. Et au moindre petit truc, tout s'écroule. Ben moi, c'est pas comme ça en fait. Moi, je suis convaincue que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais pour autant, je peux me créer une vie extraordinaire, hein, quelles que soient les circonstances. Hein. Quoi qu'il m'arrive dans la vie, et je veux me construire une vie extraordinaire, hein, quoi qu'il m'arrive en fait. Donc c'est vraiment le petit travail que je vous propose de faire à vous aussi, d'aller vous diriger à travers vos circonstances, de lâcher cette illusion que l'autre peut gouverner, peut diriger votre vie. Et allez chercher en vous cette sécurité. Allez vous demander, ok, si c'est par exemple la sécurité, sous quelle forme vous le vivez déjà dans votre vie. Effectivement, ça peut être une continuité en fait du travail de gratitude. Effectivement, c'est un truc qui va un peu plus loin, pour moi, la puissance personnelle que ça quand même. Mais ce qui est essentiel à comprendre et que j'ai compris à travers tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, c'est que c'est moi en fait qui définit l'énergie dans laquelle je suis. C'est pas les clients, c'est pas mon mari, c'est pas mes enfants, c'est pas l'argent que j'ai sur le compte en banque, c'est pas. Et même si je suis malade, et même si c'est moi qui définis l'énergie dans laquelle je suis. C'est vraiment important de revenir à ça. Et ça m'amène à un autre point, le leadership. Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un leader ? Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un leader ? À quoi voyez-vous que cette personne a beaucoup de leadership ? Est-ce que vous arrivez à déceler d'ailleurs les personnes qui... Est-ce que vous arrivez à vous dire « Waouh, celle-là, elle a vachement de leadership » ou « Celui-là, il a vachement de leadership » ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous saute aux yeux ou pas du tout, ou peut-être même pas d'ailleurs. Je vous laisse le temps que ça arrive jusqu'à moi, parce qu'il y a un petit décalage entre votre réponse et ce que j'arrive à vous lire. Mais j'en arrive au leadership, ouais. Parce que inconsciemment, en fait, tout le travail que j'ai fait, notamment le travail le plus important, me diriger, choisir de comment je veux être dans une situation, quelle que soit la circonstance, m'a amené à développer mon leadership. Je vous lirai après, c'est pas grave. Un leader, on est bien d'accord, un leader, ok, il a des compétences pro, il a des compétences perso, mais qui font que les gens vont le suivre. Mais, attends, c'est garder son sang-froid dans les plus grosses crises et se concentrer sur les solutions et son charisme, il en impose naturellement. Ouais, carrément, il en impose. Tu vois, c'est ça que je voulais dire, c'est que pour moi, une personne qui a du leadership, elle dégage un truc de fou. Pour moi, elle dégage un truc de fou. C'est comme elle a du charisme, je suis bien d'accord avec toi, ça se dégage, ça se ressent. C'est comme si on sentait son aura, c'est vraiment quelque chose pour moi qu'on ressent ça. C'est une personne qui arrive à tirer les personnes avec elle vers là où elle souhaite. Ouais. Et en fait, pour moi, un leader, il a un niveau d'engagement, de certitude, un niveau de conviction incroyable. Incroyable. Il n'a pas besoin, en fait, de voir le résultat pour y aller. Il n'a pas besoin des autres pour y aller, pour avancer. Et ça le rend magnétique, en fait. Ça, cette conviction, cet engagement, cette certitude qui dégage, c'est ça qui rend magnétique. C'est ça qui fait que on se dit, mais waouh, moi je vais aller avec lui parce qu'il dégage tellement de certitude, de conviction, d'engagement qu'on a envie d'être amené de le suivre en tout cas. Il nous entraîne dans son univers. Ouais, mais en fait,
le leader, vraiment, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, il y va, quoi. Ça me fait penser à vous connaissez l'histoire de Walt Disney qui a je sais pas, il y a eu plus d'une centaine de refus des banques, personne ne voulait le suivre. Mais c'est pas grave, hein. Il y croyait, il avait cette conviction absolue, il avait cette grande vision, et sa grande vision, c'était plus fort que tout. C'était plus fort que tout. Il savait qu'il allait y arriver, il y est arrivé. C'est ça un leader, c'est qu'il n'a pas besoin d'être validé. Il a cette conviction, cette certitude absolue, cette confiance absolue. Ça, pour moi, c'est ce qui nous rend vachement magnétiques aussi. C'est ce qui fait qu'on va attirer à soi des clients. On n'a pas besoin de... Je suis plus attirée, en tout cas, moi. Je suis vraiment plus attirée par une personne qui dégage quelque chose qu'une personne qui a des outils. On peut tous avoir les mêmes outils, on peut tous avoir les mêmes techniques. Si on vendait tous le même produit, c'est rigolo parce que si on vendait tous le même produit ou le même service, peu importe, on n'aurait pas tous les mêmes résultats, on n'aurait pas tous le même nombre de clients. Pourquoi? Parce que ce qu'on dégage tous est différent. Donc c'est vraiment important cette histoire de qu'est-ce que je dégage en fait. Et à quel point je suis convaincue, quel est mon degré de confiance absolue en fait. Comment ne pas tomber dans l'obstination stérile et rester dans le leadership éclairé? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donne-moi un peu plus d'exemples concrets si toi c'est ton cas. Donc voilà, cette confiance absolue aussi, je suis allée la chercher. Je suis allée chercher cette confiance absolue en moi. Qu'en fait, quoi qu'il arrive, je saurai faire face, que quoi qu'il arrive, j'y arriverai, que quoi qu'il arrive, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en moi. C'est ça qui fait le degré supplémentaire, le niveau supérieur en fait. Peut-être que vous en avez vous aussi dans la tête des exemples comme ça, des personnes qui sont magnétiques parce qu'elles dégagent par leur degré de certitude en fait. Donc plus on travaille sur notre monde intérieur, plus on travaille à se diriger à travers les circonstances, plus on travaille à se diriger émotionnellement, plus on revient à l'équilibre. Le but, c'est pas du tout, par contre, d'éviter d'avoir des peurs, de ressentir des peurs, de ressentir de la déception. C'est pas du tout ça. Le but, c'est juste de revenir le plus rapidement possible à l'équilibre. Pas facile quand on fait beaucoup de travail pour quelques résultats. Mais peut-être que tu fais trop de travail. Peut-être que tu travailles trop. Si c'est un travail, un travail pro, à un moment donné, sur quoi tu te focalises aussi. Moi, je travaille pas beaucoup du tout. Et en fait, là, j'en reviens hier aux normes. J'en reviens aux normes. C'est quoi tes croyances, en fait? Est-ce que c'est comme moi, ce que je disais hier, il faut bosser comme un forcené, en fait, pour avoir des résultats, pour gagner sa vie. Si tu restes dans ces croyances-là, si tu es persuadé, si tu préfères croire que pour avoir des résultats, il faut bosser comme un taré, tu resteras là-dedans, mais tu iras certainement jusqu'à l'épuisement. Des fois, on s'obstine sur un projet. On ne sait pas s'arrêter avant que ce soit la catastrophe financièrement. Ok. Des fois, on s'obstine sur un projet et on ne sait pas s'arrêter avant. Là, il y a tout un travail effectivement à faire sur c'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision? C'est quoi ta contribution? Je connais pas ton projet là que tu me dis pour que ça soit une catastrophe financièrement. Comment est-ce que tu agis? Quelles sont tes actions, etc. Je sais pas.
faudrait qu'on en parle ensemble parce que pour que ce soit la catastrophe financièrement, pour moi, il y a un travail intérieur qui n'a pas été fait. Si c'est pas léger, si c'est pas léger, si c'est pas fluide, si tu vas... moi, je sens des contradictions en fait en moi. Quand il y a une contradiction en moi, en mes clientes, ça ne marche pas. Je ne sais pas si je voulais partager hier ma cliente de cette semaine qui a son projet. Je ne pense pas que je voulais partager, peu importe. Qui a son projet. Son projet est top. Tous nos projets sont top. Son projet est top. C'est rigolo parce qu'elle a plusieurs projets, d'ailleurs professionnels. Elle met en place plusieurs projets professionnels et il y en a un seul qui bloque. Mais un seul qui bloque. Elle n'attire pas de clients et tout ça et tout ça. Et en fait, on va faire ce travail à l'intérieur, en profondeur. Et en fait, au fond d'elle, elle avait vraiment cette contradiction, il y avait vraiment des peurs qui venaient tout faire échouer en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle avait peur si elle se mettait dans ce nouveau projet, elle aurait moins de temps pour sa famille, ses enfants. Et ça, c'était pas concevable. Donc, effectivement, les actions qu'elle mettait en place, elle ne mettait pas en place. C'était pas la même énergie, c'était pas la même, et ça donnait zéro résultat. Je t'invite vraiment à aller voir quelles sont tes peurs, parce que c'est bien de dire moi j'ai un projet, nanana, je me dis ouais, mais au fond de toi, est-ce que tu es allé voir ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui se dit au fond de toi quand tu ressens ce projet? Hier, je disais vraiment allez voir qu'est-ce qui se joue en vous. Si vous sentez un malaise, c'est comme si c'était aligné, mais il y avait quand même un malaise au fond. Ok, il faut aller voir au fond qu'est-ce qui se joue. Il faut vraiment aller voir qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui se dit et revenir à l'équilibre. Revenir à qu'est-ce que je préfère croire. Qu'est-ce qui se joue en moi? Comment est-ce que je veux me sentir? Comment est-ce que je veux me ressentir? Et qu'est-ce que je préfère croire en fait? C'est quoi la croyance qui est en train de me faire défaut là? C'est quoi ce qui se joue en moi? Sur quoi je suis en train de baser ma réalité? De toute manière, si vous ne vivez pas la réalité que vous souhaitez, c'est qu'il y a des croyances, c'est qu'il y a des pensées, c'est qu'il y a quelque chose, une contradiction qui est en train de se jouer. Ça, j'en suis persuadée. Et pour devenir encore plus puissante dans sa manifestation, parce que là, on est en train d'aller un peu plus loin, en fait, dans le magnétisme ou dans la manifestation, c'est-à-dire attirer à soi ce que l'on désire, en fait, tout simplement. Il faut lâcher les attentes. Parce qu'en fait, inconsciemment, on a beaucoup d'attentes qui se jouent en nous. Il y a beaucoup des attentes, sauf que les attentes, pour moi, ça appelle le manque. Les attentes, ça appelle le manque. Ça appelle le je ne suis pas assez tant que j'ai pas ça. Lâcher, non, mais aller voir les peurs, aller transformer les peurs, voir derrière la peur qu'est-ce que c'est qui se joue, c'est-à-dire c'est quoi cette pensée, c'est quoi cette croyance qui est en train de se jouer en moi. Travailler sur les doutes. Qu'est-ce qui me fait douter? Pourquoi je m'y mets à moitié? Qu'est-ce qui fait que si je prépare un programme là, pourquoi je viens à douter quant au fait que ce programme il sera top, si ce n'est mon système de sécurité dont je vous parlais hier, le système de survie. Donc allez voir, travaillez tout ça, développez votre confiance absolue, votre niveau de certitude, d'engagement. Mon niveau d'engagement, je peux vous dire qu'il est de plus en plus fort. Et en fait, plus je travaille mon engagement, ma certitude, et plus je deviens magnétique. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure.
Quand on s'obstine, c'est peut-être qu'une partie de nous a peur de quelque chose. Ouais, peur de mourir. À soi-même, quelque part. On est invité à oser et à faire confiance. Ouais, carrément. Il y a quelque chose derrière. Incroyable que vous dites que ça change des autres discours. C'est quoi votre objectif à moyen ou long terme? Oui, ça met une pression inutile sur les gens. Ouais. J'aime bien parler, tu vois, plutôt de vision. J'ai une vision. Je dis pas que j'ai pas d'objectif, tu vois. Je dis pas que j'ai pas d'objectif. Mais pour autant, il faut apprendre en fait à avoir son objectif tout en lâchant, en fait, tout en lâchant les attentes. C'est pas évident en fait. Mais je dis pas que, moi je dis pas que j'ai pas d'objectif. J'ai des objectifs. Ceci étant, ce que j'ai dû travailler, c'est lâcher les attentes. C'est tant que j'ai pas ça, parce que moi j'étais comme ça en tout cas, sincèrement, je me disais ok, là je veux être à 5 000 €. Ou tiens, ce programme, je veux le vendre à tant de clients. Ok, et si ça ne se produit pas, je suis démoralisée, je suis hyper déçue, je me remets en question. Non, stop quoi, stop. J'ai des objectifs. En fait, au-delà des objectifs, je suis allée chercher ma grande vision. Je suis allée chercher vraiment ma grande vision. C'est-à-dire, ça n'a pas été évident. Je suis allée vraiment en profondeur, en tout cas, chercher cette contribution au monde que j'aimerais avoir. Et sincèrement, ça m'aide vachement à du coup, les objectifs sont des objectifs, mais ça fait que partie de mon chemin en fait. Et c'est ok, parce que je regarde vraiment ma grande vision. Je regarde vraiment ma grande vision. Donc, où j'en étais? Ah oui, c'est important ça aussi, c'est que il faut vraiment comprendre que tout ce que je crois, tout ce que vous croyez, c'est notre norme, c'est notre normalité. Inconsciemment, s'il y a des choses que je tolère vraies, alors ça va m'empêcher de passer à un niveau supérieur. Je m'explique. Quand je dis tolère vrai, c'est-à-dire que si je crois quelque chose, en gros, même si ça me fait chier, même si ça fait chier, je le tolère vrai, puisque je continue de le croire vrai. Si je continue de croire que pour, je sais pas, gagner 10 000 € par mois, 50 000 € par mois, je sais pas qu'est-ce que vous croyez, vous, il faut bosser comme un forcené, il faut bosser 50 heures par semaine, même si ça me gonfle, je le tolère vrai. Et ça va, et c'est ma norme. Et c'est ma norme, c'est-à-dire c'est ma normalité, c'est ma réalité. Donc tant qu'on continue de tolérer vrai des pensées, des croyances, ce que vous voulez, c'est votre norme. C'est sur ça, c'est sur vos normes, c'est sur ce que vous tolérez vrai encore qu'il faut bosser. Si vous, on n'est pas tous dans les mêmes jobs, mais peu importe votre job en fait. Si vous, par exemple, j'entends beaucoup ça. Tiens, pour être entrepreneur, un entrepreneur qui se rémunère, il faut 2 ans. Ça, c'est ça. Je sais pas, quand on se met entrepreneur, tout le monde balance ça, il faut 2 ans. Mais c'est des conneries. C'est pas vrai. Ça, on peut décider, en fait, à tout moment, de croire vrai ou pas vrai. Et de se créer sa nouvelle norme. On peut tout à fait se dire... Pour faire 10 000 € par mois, c'est super difficile. Ou alors, il va me falloir 2 ans. Ou alors, il faut avoir X clients. Ou il faut avoir un réseau énorme. Ou alors, on peut décider de se dire, en fait, générer 10 000 € par mois, c'est super facile. Et aller travailler sur ces normes. Je vous invite à travailler, à aller regarder quelles sont vos normes. Comment regarder quelles sont vos normes? Comment voir quelles sont vos normes à vous? Regardez ce que vous vivez. Regardez ce que vous vivez, c'est votre norme. Si vous générez 1 000 € par mois ou si vous travaillez 50 heures par semaine, c'est votre norme en fait. C'est parce que vous avez toléré vrai cette croyance et cette norme-là. Donc, plus je tolère vrai quelque chose, plus c'est ma norme et plus ça sera ma réalité.
Allez regarder vous aussi qu'est-ce qui se joue en vous par rapport à ça. Quelles sont vos croyances? Quelle est votre réalité? Vraiment, je vous invite vraiment à aller regarder ça. Et bon, bien sûr, d'aller décider, parce que tout est de là. Décider de croire vrai autre chose. Alors, je sais que vous allez me dire c'est facile à dire, nanana. Oui, je sais, moi aussi, j'ai fait ce travail, sinon je n'en parlerai pas aujourd'hui. Mais en fait, c'est con. Mais je vais vous donner un exemple. Le jour où donc où tout a pété dans ma vie, où tout s'est écroulé, où j'ai fait le pire, j'ai fait 300 € de chiffre, ou voilà, ce jour-là, croyez-moi, si vous étiez à mes côtés ou si vous me côtoyez à ce moment-là, vous auriez vu à quel point j'ai décidé, mais c'est un engagement envers moi-même, que c'était la dernière fois. C'était fini. C'était fini de bosser des heures et des heures, où c'était fini de passer à côté de ma vie, où c'était fini de galérer pour gagner je sais pas quoi. C'était un... Pardon, je vais encore dire un putain de mot. C'était un putain d'engagement. Mais regardez, même, vous pouvez en trouver plein d'exemples de gens qui ont été ruinés ou qui ont vécu une grosse épreuve dans sa vie. Et à partir de ce moment-là, ils ont décidé que c'était fini, que c'était la dernière fois, qu'ils allaient s'en sortir, qu'ils allaient construire un business, qu'ils allaient transformer. En fait, on ne se rend pas compte de la puissance de la décision, de notre décision envers nous-mêmes. C'est vraiment, mais je tape du poing, quoi. Je me dis stop, c'est fini. C'est fini, c'est un engagement envers moi-même, c'est une certitude. À partir de ce moment-là, tout a basculé. On peut décider de croire vrai ce qu'on veut. On peut s'engager et demander, bien sûr, toujours, je ramène toujours ça au jeu, et demander des preuves de ce qu'on veut voir vrai, en fait. Je sais pas qu'est-ce que vous pourriez travailler là-dessus, mais et me dire d'ailleurs, partager avec moi, qu'est-ce que vous avez envie de décider de croire vrai à partir d'aujourd'hui? Et dites-vous, ok, je décide de croire vrai que je suis à la hauteur pour, je sais pas quoi, pour attirer 10 clients par mois. Je sais pas qu'est-ce que c'est, je sais pas qu'est-ce que c'est votre engagement, ou pour avoir bossé 2 heures par jour au niveau pro, et le reste avec 2 heures de temps pour moi par jour, et 2 heures de temps pour mes enfants chaque jour, quoi. Mais c'est un engagement. Je m'y engage avec certitude. C'est vraiment un engagement. Et vous décidez, vous demandez, avoir les preuves que c'est possible. Avoir les preuves que c'est possible. Or, c'est pas une formule magique, hein, je vous dis pas, j'ai pas de baguette magique, mais effectivement, ça marche, ça va se mettre en place petit à petit. Mais ça change tout. Ça change tout, parce que vous regardez vraiment les gens qui ont réussi à un moment donné. Il y a eu cette décision ferme et définitive qu'ils allaient y arriver. Regardez les grands sportifs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont pris cette décision. Je vais aller aux Jeux Olympiques. C'est clair et net. Je vais y aller. Je vais y aller. Il n'y a plus de doute, en fait. Il n'y a plus de place au doute. Et si les doutes reviennent, hop, on revient à l'équilibre, on les chasse, on refait ce travail à l'intérieur et on change. C'est une décision. C'est... Qu'est-ce que je choisis, en fait? Si je continue de croire que je suis pas à la hauteur, que peu importe, que les autres me pourrissent, mon bien-être, que moi je suis maman solo et que donc je peux pas faire comme tous les autres, c'est des croyances. Parce que moi je connais des mamans solo qui ont 3 enfants, et j'en ai rencontré il n'y a pas très très longtemps, et qui génèrent des centaines et des centaines de milliers d'euros. C'est des croyances.
Sauf qu'à un moment donné, cette nana, elle l'a décidé, maman solo ou pas, elle allait s'en sortir. On en voit d'ailleurs sur les réseaux. Je suis sûre que vous en connaissez. Il y a des mamans solo qui s'en sortent grave. Tout ça, en fait, c'est qu'est-ce que je décide de croire vrai? Est-ce que je décide que c'est possible et facile? Est-ce que j'arrive à me dire, ok, ce que je veux faire, c'est possible et c'est facile? Je parle toute seule, hein, vous pouvez me mettre vous pouvez me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous aussi, vous pouvez prendre cet engagement? Est-ce que vous avez envie de prendre cet engagement? Où c'est que vous en êtes, pardon, par rapport à votre engagement, par rapport à votre degré de certitude, par rapport à votre confiance absolue? Quelles sont vos normes? Et qu'est-ce que vous avez envie qui devienne votre norme? Moi, mes normes ont changé, mes normes ont vachement changé. C'est rigolo parce que, donc, quand j'ai décidé de m'installer, j'avais pris cette décision, je m'étais dit, le premier mois que je m'installe, je dégage un salaire. J'ai fait 1500 € le premier mois, facilement. Facilement, vraiment. Bois tes paroles. Et puis après, les doutes sont arrivés, après les peurs sont arrivées, et effectivement, je me suis pris le mur, quoi. Autre chose importante, on n'est pas obligé d'aller toucher le fond pour pouvoir rebondir. On n'est pas obligé de connaître l'insécurité financière pour connaître l'abondance. On n'est pas obligé de connaître... Ouais, non, pas du tout, du tout, du tout. Si vous faites ce travail, que vous êtes vraiment à l'écoute de vous, dans ce travail en profondeur qui est en train de se jouer en vous, on n'est plus obligé. Et ça, il a fallu que je le comprenne, parce que j'étais un petit peu comme ça, moi. Pour passer à un niveau supérieur, par exemple, de bien-être, ou dans mon business, hein, pour passer ce niveau supérieur, j'avais la croyance qu'en fait, il fallait... ma croyance, c'était ça, qu'il fallait toucher le fond, en fait, pour rebondir. C'est con, mais je n'avais même pas conscience que j'avais cette croyance en plus. Hein. C'est fou, j'avais même pas conscience de ça. Et du coup, je ne faisais que ça. Je montais, poum, je me prenais un gros mur et je remontais. Sauf que c'est fatigant. C'est fatigant énergétiquement, physiquement, moralement même, de se prendre des murs tout le temps par la vie, par la vie, oui, la plupart du temps. Bien sûr que la vie nous amène à nous, et ça j'en suis convaincue, la vie nous amène tout ce qu'on doit vivre pour évoluer. Mais quand on n'ose pas regarder en face, quand on n'ose pas voir nos peurs, nos doutes, et aller vraiment en profondeur sur ce qui se joue en nous, eh bien, les murs seront de plus en plus gros, en fait. Et c'est vraiment ce que je vivais. Enfin. Et donc, je suis allée me dire, là, ces derniers mois, me dire, en fait, Caro, t'es pas obligée, quoi. T'es pas obligée de descendre pour remonter à chaque fois. T'es pas obligée, pour passer à un niveau supérieur, de te confronter au pire non plus. Non, c'est ok. Quand on arrive vraiment à faire ce travail au quotidien, d'arriver à se diriger par rapport aux circonstances extérieures, et surtout ce travail de revenir à l'équilibre le plus rapidement possible, parce que je l'explique très souvent à mes coachés, hein, la vie c'est ok, c'est comme ça, on vit des grands moments de plénitude, de gratitude, et après on va de l'autre côté, et c'est ok aussi. Mais par contre, si plus longtemps je mets à revenir à l'équilibre, et plus que je vais dégager, plus mon énergie va être basse, enfin, ouais. Et donc, plus j'embarque les gens autour de moi dans ça. Moi, je suis convaincue pour le voir au travers les gens qui me donnent ces enseignements et au travers ma vie, tout simplement, que c'est notre énergie qui nous rend magnétiques. C'est pas nos outils. C'est pas vos techniques, c'est qui vous êtes vous, c'est votre énergie, c'est ce que vous dégagez. C'est ça qu'il faut aller chercher, c'est ça qu'il faut aller travailler en profondeur. Et c'est ok, en fait.
Et j'avais envie de vous poser une question, moi, qui m'a beaucoup aidée ces derniers... Enfin, au tout début, en tout cas. Au tout début, à partir du mois d'avril, je suis allée me demander, ok, et si il me restait que 30 jours à vivre? Mais vraiment, s'il me restait que 30 jours à vivre, comment je voudrais les vivre? Et qu'est-ce que je voudrais laisser derrière moi? C'est quoi que je voudrais qu'on dise de moi peut-être à mon départ? Et c'est quoi le message qui serait le plus important pour moi de laisser au monde? Et d'aller chaque jour me diriger en fonction de ça. D'incarner ce que je veux laisser derrière moi. D'aller rechercher ce que je veux vivre au quotidien. Profondément. Chaque jour. Chaque jour. Quelles que soient les circonstances. De me dire, ok, aujourd'hui je vis ma vie comme s'il me restait 30 jours à vivre. Comment est-ce que je voudrais les vivre? En fait, vous avez bien compris que j'allais dire, ouais, ben oui, c'est ça, hein, la mort a été très présente dans ma vie ces derniers mois. Et donc, vraiment, j'ai mesuré à quel point c'était important de kiffer sa vie et de se diriger à travers ça, en fait. Ah, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça m'est déjà arrivé de vouloir partir en vacances, par exemple. Et donc, je suis super contente. Je sais que je vais partir dans un endroit qui me fait rêver et tout ça et tout ça. Et puis, je suis en vacances, je pars dans le lieu qu'on avait prévu et d'être dans ce lieu et de me dire, ok, pourquoi c'est pas aussi top que ce que, en fait, j'avais visualisé, ce que je m'étais imaginé? Donc non, en fait, c'est pas les circonstances, hein. C'est pas où vous êtes, c'est pas avec qui vous êtes, c'est pas... Vous pouvez avoir des millions sur... On le sait, ça. Vous pouvez avoir des millions sur votre compte en banque, c'est pas ce qui fera que vous serez plus heureuse. Vous pouvez faire demain 10 000 euros de chiffre d'affaires, c'est pas ce qui fera que vous serez plus heureux. Donc apprenez à vous diriger vraiment en fonction de toutes les circonstances, tout ce qui se passe autour de vous, et revenez à ce que vous voulez vivre et à vous créer surtout au quotidien la vie qui vous inspire. Si la vie qui vous inspire, c'est kiffer avec vos enfants, partager avec votre famille et c'est contribuer au travers de votre business, votre grande vision, mais foncez, mais éclatez-vous quoi. Mais oui, ça m'est arrivé souvent. Ben ouais, en fait ça nous arrive. Hein. Et je pense que ça demande ça aussi. Ça nous arrive parce qu'en fait, on a appris à être heureux, à être dans le bonheur. Mais en fonction des circonstances extérieures. Et il suffit qu'en vacances, je ne sais pas, l'hôtel n'était pas si bien que ça, ou la nourriture n'est pas bonne, ou il y a des enfants qui font du bruit à côté, ou peu importe quoi. Et en fait, tout le fantasme s'écroule, quoi. Et du coup, on pourrit nos vacances. Je pense que ça nous est arrivé à tous, ça. Donc voilà, c'est super important de se dire, ok, c'est quoi la vie qui m'inspire? Si la vie qui vous inspire, c'est le voyage, c'est votre vie de famille, c'est passer du temps avec vos enfants, et c'est contribuer à travers vos services, votre produit, peu importe quoi. Mais en kiffant, mais là, éclatez-vous. Dès que vous allez mettre des règles, des normes qui vont venir en contradiction en fait, qui vont venir en contradiction avec votre vision, vos valeurs, là ça aura moins d'impact et votre magnétisme va commencer à descendre. Est-ce que ça vous parle, tout ce que je vous ai dit? Je n'ai pas pris de l'eau, j'ai beaucoup parlé, je n'en peux plus. J'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous a... J'espère que vous arrivez à vous dire, ok, c'est possible et ça peut être facile. Je sais qu'au début,
C'est très dur de se dire, ok, c'est possible, ça en arrive à se le dire, mais c'est possible et c'est facile, et ça peut être facile, c'est un peu plus compliqué. Mais pour autant, ça aussi, ça doit faire partie de votre norme. J'aimerais vraiment que vous repartiez de là en vous disant, j'ai envie que ma norme, ça soit ça. J'ai envie que ma norme, ça soit ça. Je ne sais pas, en fonction de ce que vous voulez vivre, qu'est-ce que c'est cette réalité que vous voulez vraiment vivre? Et faites-en votre norme minimum. On ne se rend pas compte de ce qu'on tolère qui est notre norme minimum. Et on reste, en fait, dans cette norme minimum, inconsciemment, qu'on a validée, en fait. Avec grand plaisir. Mais j'espère que ça vous a donné quelques pistes de réflexion. J'espère que ça vous a fait pour certains peut-être des déclics. N'hésitez pas à travailler. Si vous saviez, tous les jours, je travaille sur ce qui se joue en moi, à l'intérieur de moi. Tous les jours, j'écris beaucoup. Annabelle va pouvoir vous le confirmer. J'écris beaucoup et je fais beaucoup écrire mes clients d'ailleurs. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de trouver ce que c'est votre norme à vous et que vous ne comprenez pas peut-être encore ce que c'est que ce travail en profondeur, peut-être que vous n'avez pas encore... on est tous à des niveaux différents de notre évolution. Je ne sais pas quel est votre chemin, je confirme, quel est votre chemin d'évolution à chacun. On est tous à un niveau différent. Et c'est ok si vous manque des morceaux, n'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi. Et si ça vous dit, si le mastermind vous dit ou si le coaching individuel vous dit, eh bien, ça serait avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions. Car je suis trop exigeante. Ce que je me dis, c'est que c'est ma démarche, et de t'entendre dire que tu y arrives me conforte dans mes envies et que c'est possible et que c'est mon chemin humain actuel. Mais c'est génial, c'est ça quand je dis demander à avoir des preuves, c'est que vous verrez des gens qui en fait y arrivent et qui vous diront c'est possible et c'est facile, c'est possible et c'est facile. J'ai juste besoin d'être moi, j'ai juste besoin de m'autoriser à dégager qui je suis et en fait le reste arrivera, les gens viendront, le magnétisme se mettra en route. La manifestation va se mettre en place. Mais effectivement, il faut oser être soi, il faut oser voir ce qui se joue en nous en fait. J'ai commencé par remettre en place mon entourage quand j'en avais marre d'entendre leur peur à mon sujet. Ouais, j'ai stoppé tout le monde. Putain que ça fait du bien. On se sent déjà plus léger. Ouais. Avec grand plaisir, Vicky. Avec grand plaisir. J'espère vraiment voilà, que vous avez aimé ce discours, parce qu'effectivement, c'est pas un discours... en tout cas, vous n'entendrez pas dire de ma bouche que il vous faut plus, que vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas besoin. Non, moi, je suis convaincue qu'on a tout pour ce qui nous correspond à nous. Et qu'on est parfait. Et qu'on a déjà toute la valeur en nous pour y arriver, qu'on n'a pas besoin de validation de l'extérieur. Vous avez déjà tout en vous, vous êtes assez, vous n'avez pas besoin de validation extérieure, vraiment vous avez la valeur parfaite pour ce que vous voulez faire. Et juste aller peut-être trouver ou enlever ou peut-être quelques réglages, mais c'est sûr que vous avez tout en vous. Écoute, tant mieux. Tant mieux parce que tu vois, j'arrive à dégager de la positivité ou ou une énergie haute malgré les circonstances. Et ça c'est mon pouvoir. C'est ma puissance perso. Écoutez, j'ai été ravie de passer, faire ces 2 lives avec vous et... Ben, j'ai tellement aimé qu'en fait, je vais même reprendre mes lives. Hein. Je vais reprendre mes lives sur ma page pro. Alors, je suis plus en live sur Insta, mais je viendrai sur Facebook.
Et je vous invite à venir me voir et venir discuter avec moi et me dire où c'est que vous en êtes dans vos avancées. Ça sera avec grand plaisir. Et ouais, merci beaucoup Sébastien. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Moi, je vais les kiffer parce que demain, je repars en vacances. Donc, je vais aller faire mes valises. Mais bien sûr, j'ai une cliente quand même. Je ne vais pas t'oublier. Et puis voilà, je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur. Éclatez-vous dans votre business. Faites-moi péter vos doutes et vos croyances et enracinez, ancrez en vous cette certitude et cette confiance absolue. Vous allez tout démonter vous aussi. Je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez besoin d'informations, envoyez-moi un message en privé. Bisous à tous, à très bientôt.